qui dit qu'en politique, les erreurs se payent cash. Aujourd'hui, il y a eu une erreur, c'est ma conviction, ou peut-être même 2 erreurs, je reviendrai sur la deuxième erreur, mais il y a eu une erreur d'un homme politique, à savoir Ousmane Sonko, l'erreur de s'être trompé de bonne foi, ou d'avoir, sur le plan politique et de la communication, voulu s'attaquer à un homme politique, mais de l'autre côté, à savoir de la coalition au pouvoir. L'erreur, ça a été de donner des chiffres, des faits qui n'ont pas pu être prouvés devant une juridiction, et Mame Niang, qui est celui qui est accusé, a tout simplement jugé nécessaire de laver son honneur, même si certains estiment qu'il y a un soubassement politique, à savoir qu'il fallait qu'on fasse le maximum à travers ce dossier concernant la Prodac et ses accusations pour diffamation, pour écarter Ousmane Sonko, puisqu'il y a également une deuxième erreur, j'en parlais tout à l'heure, ou un deuxième fait qui pourrait également corser la décision, à savoir l'affaire Sweet Beauty, Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Je disais tout à l'heure, au début de mon propos, que l'erreur se paie cash en politique. Est-ce que, c'est une interrogation, il ne fallait pas trouver un moyen de rectifier cette erreur pour ne pas en arriver là? Puisque malheureusement, ceux qui sont en face de Ousmane Sonko ont tout simplement utilisé cette brèche ou ont usé de cette erreur pour solder un compte politique ou des comptes politiques. Je ne parle pas de la magistrature, du juge ou du procureur, ou en tout cas des magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire, pour dire qu'ils ne sont pas indépendants ou qui sont dépendants d'un régime. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est plus qu'on a utilisé ou qu'on a transformé une erreur en une aubaine pour ceux qui sont du régime, et surtout à savoir Mame Niang, pour faire face à Ousmane Sonko, et surtout à travers lui peut-être arriver à son inéligibilité concernant la présidentielle de 2024. La deuxième erreur, on le verra sûrement, ce sera dans quelques jours, c'est celle concernant l'affaire Adji Sarr, puisqu'il y a eu une plainte. Est-ce qu'il y avait un moyen, dès le début de cette affaire, soit de l'étouffer ou de tout simplement dire, mais écoutez, j'ai fait l'erreur d'aller dans un salon de massage en ma qualité d'homme politique très connu. Est-ce que c'était mon rôle d'aller dans ce salon de massage alors qu'il y en a plusieurs et qui sont beaucoup plus professionnels, entre guillemets, quand il s'agit de thérapie? Ça, c'est une autre erreur. Et sûrement, on reviendra le moment opportun sur cette autre erreur. Maintenant, je reprendrai un mot unique. C'est une décision, ou en tout cas une situation. Je ne parle pas de la décision, mais c'est une situation qui est assez incongrue, unique, et malheureusement, il y a un perdant, peut-être un autre vainqueur ou gagnant. Merci Brahim. Lamine, on s'arrête là? Bien évidemment, mais avant donc de finir, je vais donc revenir sur le journal Sunu Lamb qui a parlé aujourd'hui, je disais hier, le président de la République qui avait reçu, en tout cas les acteurs de l'arène sénégalaise, vous le voyez, 500 millions aux promoteurs, 330 emplois pour la lutte. Voici donc ce qu'a donné le président Macky Sall, et voici pourquoi le journal Sunu Lamb a parlé aujourd'hui de Macky Sall qui a gâté l'arène sénégalaise. Le voici, Diallo. D'accord, merci Lamine.